RBK Radio. L'interview. Daniel Aïssitsogo est secrétaire régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SINAES, pour le centre. Bonjour Daniel Aïssitsogo. Bonjour Sidonie. Merci de nous rejoindre encore ce matin. Vous avez pour la deuxième fois rencontré Grégoire Oona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Que peut-on retenir de votre concertation du lundi 2 octobre 2023? Oui, merci pour la question Sidonie. Merci. Bonjour aux auditeurs. Ah oui. La rencontre avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a toujours accouché une souris, comme d'habitude, comme la première. Le gouvernement nous propose des mesurettes. Le gouvernement ne nous propose pas des mesures. Alors, cette réunion, le gouvernement nous dit on aura l'organisation du Forum national de l'éducation. Quand? Il ne parle pas. Ça sera publié, on ne sait pas. Le gouvernement nous dit également que le ministère des Finances va travailler pour apurer la dette des enseignants sur un délai court, c'est-à-dire avant 2025. On ne nous dit pas quand. Voilà autre chose. Le statut particulier de l'enseignant qui doit être revu, doit l'être, il sera fait au niveau du Forum national de l'éducation. Jusque-là, on ne dit pas quand est-ce que le Forum national de l'éducation aura lieu. Alors, on a donc l'impression que le gouvernement, on n'a pas l'impression, le gouvernement est en train de tourner, de vouloir rouler les enseignants dans la boue. Ils veulent jouer sur la ruse du temps. Et là, ça ne passera pas. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils décident au moins de ces deux propositions, c'est-à-dire la tenue du Forum national de l'éducation et le raccourcissement de la dette due aux enseignants. Voilà les deux exigences que nous voulons avant la suite des pourparlers. La réunion a été reportée à vendredi 6 octobre. Oui. Vous avez l'impression que quelque chose va bouger d'ici là, Daniel? Oui, nous croyons, on reste toujours optimistes. Nous pensons que le gouvernement pourra faire quelque chose. Nous sommes déjà pour parler, et quand un syndicat s'engage, saisit de la situation, c'est pour être optimiste. On ne va pas s'éterniser dans le terrorisme ou bien le voyoutisme. Alors nous pensons que le gouvernement aura le sentiment de résoudre le problème des enseignants dans ce pays. Daniel Aïssitsogo, vous parlez de la tenue du Forum national de l'éducation. Vous insistez sur cet aspect. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'éducation au Cameroun? Oui, le Forum national de l'éducation va réorganiser l'éducation, le système éducatif camerounais dans son ensemble. Et dans cette organisation, l'enseignant pourra être mieux vu, mieux traité au Cameroun, si les résolutions sont réellement appliquées. Je vais vous prendre quelques cas. Au niveau du Forum national de l'éducation, les avancements des enseignants peuvent être désormais automatiques. C'est-à-dire l'enseignant n'aura plus besoin de quitter Kaikai pour venir déposer un dossier à Yaoundé et suivre ce dossier également. Donc automatiquement, après 2 ans, l'enseignant devrait avancer. Nous allons aussi discuter sur le plafonnement d'indices. L'enseignant est l'un des fonctionnaires où on a plafonné son indice. On va en retraite, nous sortons en catégorie A2, mais on va en retraite à l'indice 150, 140, ce qui n'est pas normal. Pourtant, d'autres fonctionnaires dans d'autres corps de la même catégorie vont en retraite à l'indice 1400, 1600. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à garder l'enseignant dans cette misère? Donc, pendant le Forum national de l'éducation, ces points seront traités, revus. Et à l'intérieur, on aura aussi le statut particulier de l'enseignant qui doit être revu puisqu'il a été signé depuis le 5 décembre 2000. Et aujourd'hui, tous les points qui ont été édictés à l'intérieur, qui ont été inscrits, ne sont pas appliqués. Maintenant, il va falloir qu'on essaye
de les appliquer. Bref, qu'on les applique. Et comme les vieux, il faut revoir certains points qui ont été importants à un certain temps. Aujourd'hui, avec la conjoncture, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner ainsi. Le dernier forum national de l'éducation avait été prévu, le gouvernement avait annoncé le dernier programme, le dernier forum national de l'éducation en 2017. Il n'a pas eu lieu. Et pendant la réunion d'hier, c'est hier que le gouvernement nous fait comprendre que ce forum n'a pas eu lieu en 2017 parce qu'il y avait le problème de conjoncture, il y avait la guerre russo-ukrainienne, il y avait le problème de Corona. Le gouvernement ne communique pas. Il nous pompe des notes et pour finir, ils ne réagissent pas. Où est leur bonne foi? Et ce qui fait en sorte que les enseignants soient de plus en plus méfiants envers les mesurettes du gouvernement. Comment comprendre, Daniel Aïssine-Togo, que ce soit le ministre du Travail qui vous invite à la table des discussions et pas le ministre des Enseignements secondaires? Bien, le ministre des Enseignements secondaires nous fait comprendre que le problème n'est pas à son niveau. Et en réalité, le problème concerne principalement 3 ministères, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances et le ministère des Enseignements secondaires. Monsieur Grégoire Oona nous invite, on se dit que il est dans le domaine du travail, les enseignants sont des travailleurs. Oui. Alors, il faut déjà créer un dialogue social et c'est lui qui permet maintenant aux 3, qui réunit les autres ministres pour qu'on s'asseye sur la même table et qu'on discute. Je pense que c'est dans cette logique-là. Sa logique de dialogue social n'est pas mauvaise. Mais maintenant, c'est ceux qui doivent décider pour résoudre le problème des enseignants. Voilà, ce qu'ils disent, vraiment, c'est ça qui dérange un peu. Les ministres sont là. Nous tous, nous avons suivi la conférence de presse de 7 ministres. Mais qu'est-ce que nous avons retenu? Ils ont avancé des chiffres, Daniel Aïssine-Togo. Oui, ils ont avancé des chiffres. Certains chiffres sont erronés, d'autres vrais. Oui, on ne refuse pas ces chiffres. Ils ont avancé 56 millions de francs CFA pour la préparation du Forum national de l'éducation. Mais ces 56 millions ont été utilisés pour le Forum national de l'éducation et le document, il est prêt. Et à la réunion d'hier, ils font semblant comme s'ils n'avaient pas ce document. Pourtant, le document est là, sur leur table depuis. L'État ne peut pas te donner autant d'argent et tu ne produis pas le travail escompté. On a déposé 56 millions de francs CFA pour organiser un forum de l'éducation qui ne s'est jamais tenu, je veux bien comprendre. Oui, j'ai dit tout à l'heure, le forum n'a pas eu lieu. Le ministre de l'enseignement supérieur a justifié cela par le fait que... Mais l'argent a été dépensé quand même. Oui, l'argent a été dépensé. C'était pour les travaux préliminaires. Les syndicats ont pris de l'argent pour les travaux préliminaires. On a fait le tour des 10 régions du Cameroun. Et on a produit les résultats des travaux qu'on a demandés pour le compte des 56 millions de francs CFA. Ça a été fait. Le document, il est là. Maintenant, il faut continuer le travail. Donc, c'est lors de la tenue du Forum national de l'éducation, on pourra donc discuter des points qu'il y a à l'intérieur. Oui. Si le gouvernement est d'accord, on valide. Si le gouvernement n'est pas d'accord, on essaie de discuter. Question de voir ce qu'il faut changer et ce qu'il faut revoir. Daniel Aïssine-Togo, vous nous avez promis la dernière fois d'enquêter sur l'augmentation des frais de dossier d'examen organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun et vous nous apportez l'une des premières conclusions de votre enquête. De quoi s'agit-il? Oui, la première conclusion de notre enquête, Madame la ministre des Enseignements secondaires a publié une circulaire en date du 21 septembre réitérant que les prix des examens officiels à l'EBC n'ont pas changé. On a reconduit les mêmes prix. Donc, probablement, le document que l'EBC qui circulait sur les réseaux sociaux n'était pas un bon document, probablement. Oui. Alors, on se dit, mais c'est un chef d'établissement
ont directement commencé à collecter les 2500 francs. De surplus. Oui, le surplus de 2500 francs. Donc le parent paye normalement ses frais d'examen au niveau électronique, et revient à l'établissement. Quand il faut payer les frais d'APE, on demande aux parents de payer les 2500 francs. Où vont ces 2500 francs? Voilà le problème. C'est un vol qui a été bien organisé et cet établissement le font à ciel ouvert, personne ne dit rien. Nous avons dans le département de Foumou, dans la région du centre, le délégué départemental a demandé qu'on enlève toutes les affiches, un peu partout, où on demandait aux parents de payer les 2500 francs supplémentaires, puisque Madame la ministre a dit, voilà les frais d'examen pour l'année scolaire 2023, pour les examens 2024. Mais certains établissements à Yaoundé continuent toujours à réclamer de l'argent. Vous pouvez aller au lycée bilingue d'application, vous allez voir ça. Vous allez au lycée de Moutou, vous allez voir ça. Il y a des établissements qui payent comme ça, un peu partout. Et donc, on retient qu'aucun frais d'examen n'a été augmenté. En fait, cela n'a pas été validé par la ministre des Enseignements secondaires, Naleva Nyonga. Effectivement, bien évidemment. Vous souhaitiez, pour sortir, Daniel, voir le gouvernement se mobiliser autour de vos revendications. On peut dire que c'est fait désormais si l'on s'en tient aux dernières sorties de nos membres du gouvernement. Est-ce que le mouvement OTS va prendre fin ou alors vous restez focus dans votre combat? Bon, je dirais que le mouvement OTS risque va même s'enliser, puisque notre préavis de grève prend fin demain. C'est-à-dire le 5 octobre, tous les syndicats de l'enseignement entrent en grève le 5 octobre 2023. Alors le mouvement sera de plus en plus fort. Et donc vous n'allez pas assister au défilé? Non, nous n'allons pas assister au défilé. On ne peut pas assister à un défilé. Pourtant, nos conditions ne nous permettent pas d'assister. Pour une première fois au Cameroun, le ministère des Enseignements secondaires distribue les pagnes du 5 octobre aux enseignants. Depuis quand ça se passe? C'est pour flatter les enseignants, c'est pour amener certains enseignants à trahir d'autres et casser le mouvement OTS. Le mouvement OTS va rester de plus en plus fort. Et comme les syndicats entrent en grève le 5 octobre, la grève sera encore plus rude, plus solide et elle sera même encore plus longue. Daniel Aïssine Sogo, le souhait pour les syndicats, le souhait également pour les enseignants, c'est de voir leurs problèmes être résolus. Qu'est-ce que vous voulez pour que cette grève s'arrête une fois pour toutes? Pour que la grève s'arrête une fois pour toutes, nous voulons l'organisation du Forum national de l'éducation et application immédiate des résolutions de ce forum. Nous voulons également que l'État paye sans délai nos restes de la dette due aux enseignants. Nous voulons ça le plus rapidement possible. Puisque pendant le Forum national d'éducation, on n'aura plus de cumul de dettes. Puisqu'on va essayer de discuter comment est-ce qu'on va gérer les salaires et les actes de carrière des enseignants pendant le Forum national d'éducation. Ceci va permettre au gouvernement de ne plus cumuler, de ne plus avoir la dette envers les enseignants. Vous arrivez, c'est scandaleux. Vous arrivez à l'Assemblée nationale, on vous dit que aucun membre du gouvernement n'a jamais dit que l'État devait de l'argent aux enseignants. Ça devient une escroquerie. Nous avons suivi l'honorable du SDF. L'honorable ministre du SDF. Nous avons suivi le secrétaire, l'honorable du SDF, secrétaire adjoint du président John Fund, le président adjoint du SDF. Joshua aussi. Oui, Joshua aussi, l'honorable Joshua aussi. Oui. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu un document à l'Assemblée nationale où on parle de la dette des enseignants. Mais où va donc l'argent des enseignants chaque année? Et le ministère des Enseignements secondaires est parmi les ministères qui ont le budget le plus élevé au Cameroun.
Mais nous, on ne voit pas l'argent, son répercussion. L'argent va seulement au niveau du fonctionnement. Pourquoi on ne paye pas la dette des enseignants? Et chaque année, c'est ça. L'OBC fait pareil. Les enseignants ont corrigé des examens, ça fait 2 ans aujourd'hui. Ils n'ont jamais payé. Ils ont supprimé les frais de déplacement du probatoire. Ils n'ont même pas informé les enseignants. Mais vous pensez qu'un enseignant va quitter de Yaoundé pour aller corriger un examen à Bakou ou à Ngoro sans frais de déplacement? C'est que c'est possible? Je ne sais pas ce que ces gens pêchent dans le secteur éducatif. Ils pensent que les enseignants n'ont pas droit à quelque chose. On a d'abord une discrimination salariale. Malgré ça, on supporte. Mais jusque-là, les gens ne font que nous appuyer, nous pousser à bout. Quel est ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on veut de l'éducation au Cameroun? C'est pas normal, c'est pas sérieux. Prenons l'éducation sérieux. Moi, j'ai l'impression, parce qu'ils mettent leurs enfants dans le privé, ils ne sont pas gênés. Les enfants de la classe moyenne, surtout dans les établissements publics, souffrent. Oui, leurs enfants sont dans les écoles, dans les collèges privés au Cameroun et hors du pays. Ils n'ont pas de problème. C'est pourquoi ils se comportent comme ils se comportent là. Parce que si un ministre là avait un enfant dans un lycée, dans un établissement public, il ne serait pas en train de se comporter ainsi. La solution serait trouvée le plus rapide. Nous tendons déjà 1 mois. Les enfants ne font pas cours. Est-ce que c'est normal? Mais ils passent le temps à narguer les enseignants, à proposer des petites solutions de rien du tout. Ils ne font que tourner. Ça coûte quoi? Dites demain ou alors d'ici janvier, nous soldons la dette des enseignants au ministère des Finances. C'est une histoire de 2-3 jours, ils ont fini avec. Le Forum national de l'éducation, d'ici janvier, on peut l'organiser. Tout est déjà prêt. Il faut juste programmer une date. Mais on ne veut plus l'année comme la dernière fois, parce que dernièrement, ils ont dit que le Forum national de l'éducation sera organisé en 2017. Ils n'ont pas dit quand. Nous voulons le jour. Nous voulons la date de ce forum-là. Vraiment que le gouvernement prenne le secteur éducatif au sérieux si on veut véritablement avancer. Daniel Augustin Tsogo, merci encore pour votre intervention de ce matin. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, Sidonie. Merci de m'accorder de temps en temps ce privilège. Daniel Nissé Tsogo est donc secrétaire régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire pour le centre, c'est bel et bien le SINAES. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.